introduction, je vais maintenant vous présenter les services de l'Institut qui se décomposent en 4 catégories, donc à savoir la formation, les activités événementielles et de transfert technologique, la consultation-analyse et ensuite la recherche et le développement. Donc, la formation est un peu le fer de lance de l'Institut lorsqu'il a été créé il y a près de 25 ans. Donc, nous proposons principalement des séminaires de formation publique qui s'adressent à des personnes qui sont déjà en activité, donc des salariés en entreprise ou des personnes, des travailleurs autonomes, mais également des personnes qui sont à la recherche d'emploi. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que nos formations sont très accessibles parce que les 3/4 sont financés par Service Québec. Donc, vous pouvez accéder à nos formations à des prix très compétitifs lorsque vous vous inscrivez. Nous collaborons beaucoup également avec le comité sectoriel de la main-d'œuvre pour développer des nouvelles formations en fonction des besoins du secteur. Nous avons par exemple depuis plusieurs années une formation de plus de 80 heures pour former des apprentis pressiers flexographes. Et c'est avec le CSMO aussi cette année que nous avons réinventé un petit peu la formation en développant de nouvelles formations à distance pour répondre au contexte de la pandémie. Donc c'est quelque chose qui a pu lancer cet automne. Et basé sur ce succès, nous avons décidé d'offrir plus de la moitié de nos séminaires de formation publique à distance pour cet hiver. Il faut savoir aussi que nous proposons de la formation sur mesure qui est plus adaptée aux besoins spécifiques des industriels. Donc, je vais prendre un petit instant pour vous montrer un petit peu l'étendue de nos séminaires publics, de ce que nous proposons. Donc, l'infographie, donc ça regroupe un petit peu tous les logiciels qui vont être utilisés en pré-presse, notamment pour la mise en page de documents, par exemple le traitement d'images, InDesign pour la mise en page et l'imposition. Nous avons également c'est ça, voilà, des formations qui traitent plus la communication graphique en tant que telle ou qui vont insister sur les procédés d'impression, quelles sont leurs différences ou leurs spécificités techniques, notamment comme le hockey de presse ou la chaîne graphique. Nous avons des formations un peu plus particulières qui couvrent plus spécifiquement le domaine de la flexographie pour les producteurs d'étiquettes, d'emballage, de carton ondulé. Et nous avons des formations qui abordent aussi beaucoup le thème de la couleur, donc comment mesurer la couleur et comment implanter un système de contrôle de gestion de la couleur dans votre imprimerie. Nous avons également développé des formations qui vous permettent de savoir mettre en page du contenu pour pouvoir ensuite le mettre sur Internet à travers le web et les réseaux sociaux, donc notamment le logiciel WordPress. Et enfin, nous offrons des formations qui traitent plus de la gestion et de la performance. Donc, si jamais vous avez des questions, vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur nos formations, je vous invite à consulter notre site internet ou à nous contacter directement. Donc, si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans nos séminaires publics, nous offrons évidemment des formations sur mesure qui peuvent être données directement sur votre site de production. Donc, nos formateurs se déplacent tout en respectant les consignes sanitaires, bien sûr, donc pour travailler avec vous sur des sujets bien spécifiques. Donc, je vais vous donner quelques exemples de réalisations que nous avons déjà faites sur mesure. Par exemple, nous avons travaillé avec quelques imprimeries pour les aider à implanter un système de gestion de la couleur. Donc, vous apprendre à monter une forme test spécifique, à réaliser une empreinte de presse et ensuite à monter vos courbes de calibration pour qu'ensuite vous soyez autonome pour travailler. Nous avons travaillé avec des imprimeurs flexographes pour faire une formation théorique et ensuite donner un exercice pratique directement sur l'équipement de l'imprimeur. Nous avons aidé une usine Colset à passer à l'impression Heatset en donnant les spécificités de ce type d'impression. Nous avons même donné des cours pour quelqu'un qui n'était pas issu du domaine des industries graphiques, mais qui voulait comprendre les spécificités de la sérigraphie. Donc voilà un petit peu le portrait de ce qu'on offre en formation. Maintenant, notre deuxième grand service, c'est celui des événements et des transferts technologiques. Donc, à travers ces secteurs, nous couvrons à la fois l'organisation de conférences techniques. Ces conférences ont pour but de diffuser de l'information spécifique d'actualité qui vous permettent d'être à jour. Et généralement, nous faisons intervenir des fournisseurs ou des experts qui vont pouvoir vous parler des dernières avancées technologiques. Nous organisons également des événements au sens plus large. Donc, nous avons une équipe marketing chevronnée qui peut prendre en main l'intégralité de l'organisation de votre événement, par exemple la recherche de la salle, la gestion des inscriptions, la production du matériel promotionnel pour l'événement et également la logistique le jour même de l'événement.
Je vais vous donner maintenant quelques exemples de nos réalisations. Donc, comme l'a cité Chloé précédemment, nous organisons tous les ans la célèbre Partie d'Huîtres, qui est le grand événement de réseautage des arts graphiques à l'automne. Nous avons accueilli en 2019 un fabricant qui est venu faire une démonstration de son nouvel équipement numérique chez nous. Donc, il est venu carrément installer sa presse dans notre bâtisse pour faire des démonstrations à ses clients. Donc, c'était un événement assez intéressant à organiser. Nous organisons des conférences techniques, beaucoup en collaboration avec les associations du secteur. Donc, Chloé vous a parlé précédemment de l'association Intelliflex. Également des événements de réseautage et des formations liées à des ministères. Et le dernier, mais non le moindre, le Gala Gutenberg. Donc, nous faisons partie du comité d'organisation du Gala depuis plusieurs années maintenant. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'événement de l'année qui regroupe environ 500 personnes une fois à l'année et qui récompense les défis qui ont été relevés par l'industrie de l'imprimerie au Québec. Donc, comme l'a dit Chloé, l'année 2020 a été et continue d'être très particulière. Il a fallu prendre un virage, savoir comment organiser des événements alors qu'on ne peut plus se réunir. Donc, nous avons décidé de proposer des nouvelles formes de conférences virtuelles. Et c'est ce qui a permis de donner le jour à notre première conférence cet automne qui traitait de l'automatisation et de l'usine 4.0. Donc, peut-être certains d'entre vous ont eu la chance d'y assister. Notre assemblée générale aujourd'hui était également un bel exemple de ce qu'on peut organiser en termes d'événements virtuels. Donc, qu'est-ce qui va s'en venir en 2021? Peut-être que nous serons tous vaccinés cet été, je ne sais pas. Nous aurons la chance peut-être de tous nous retrouver, mais en attendant, nous continuons à réfléchir à vous proposer des conférences techniques en virtuel qui restent à définir. Nous allons organiser pour la première fois le symposium de l'électronique imprimée flexible en mode virtuel, donc avec l'association Intelliflex, donc qui se passera à la mi-mars. La Drupa. Est-ce que la Drupa va avoir lieu? Peut-être, nous l'espérons, et nous espérons peut-être aussi organiser une conférence autour des dernières tendances de la Drupa. Pour l'instant, ça reste un point d'interrogation. Et cet automne, nous espérons fortement pouvoir organiser la partie d'huîtres en espérant que les huîtres, elles, aient un bon goût et n'aient pas un goût virtuel. Et le comité du gala travaille également fort pour vous proposer un gala cette année également. Donc voilà un petit peu l'étendue de ce qui s'en vient en 2021. Et si jamais vous avez des idées de sujets techniques que vous souhaitez développer en conférence, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à la recherche de sujets. Donc mon appel est lancé. Maintenant, ma partie de la présentation va être un petit peu plus technique. Je vais vous parler de notre service de consultation et analyse. Donc, notre équipe technique regroupe 8 personnes environ qui sont issues de profils différents. Nous avons des personnes qui ont travaillé longtemps en industrie, qui ont beaucoup d'expérience en impression ou en formulation d'encre, qui ont rejoint nos équipes. Nous avons également des personnes avec un profil un petit peu plus scientifique et des technologues. Ces personnes-là sont soutenues par un parc industriel de presse et des laboratoires également. Donc, nos expertises s'orientent plus en analyse de laboratoire. Donc, nous faisons office de laboratoire d'analyse indépendant. Nous réalisons beaucoup d'essais d'imprimabilité sur les presses et nous couvrons aussi beaucoup de consultations techniques différentes. L'Institut dispose environ de 2000 pieds carrés de laboratoire qui sont dédiés à l'analyse des encres et à l'analyse des imprimés. Donc, nous avons tout un panel d'équipements qui permettent de caractériser les encres à l'état liquide, par exemple leurs propriétés chimiques ou physiques comme la force pigmentaire, aussi leur capacité rhéologique, donc c'est-à-dire comment elles s'écoulent ou comment elles subissent la contrainte dans les presses. Nous regardons aussi beaucoup les interactions de surface, c'est-à-dire comment l'encre, par exemple, mouille un support lorsqu'elle est déposée à sa surface. Nous disposons également de beaucoup d'appareils d'épreuvage qui permettent de simuler à petite échelle en fait les différents grands procédés d'impression, donc à savoir flexographie, rotogravure, offset et sérigraphie. C'est notamment avec ce type d'appareil, pour l'offset en tout cas, que nous sommes capables d'évaluer la consommation des encres en laboratoire, c'est-à-dire combien j'ai besoin de déposer d'encre en grammes par mètre carré de support pour atteindre par exemple une densité cible ou une couleur. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé dans notre contrôle qualité des encres.
Nous avons aussi la capacité de caractériser les imprimés une fois qu'ils sont secs. Donc, nous disposons d'appareils d'analyse de la densité et de la couleur. Nous pouvons également faire de l'analyse d'images qui permettent de caractériser un peu mieux ce que l'on appelle la qualité d'impression. Et nous avons acquis récemment également un profilomètre optique. Donc, c'est un appareil assez fun, je dirais, parce qu'il permet d'évaluer, de faire une topographie 3D de ce que l'on a imprimé. C'est également un appareil extrêmement précis parce qu'il permet de mesurer des couches d'encre inférieures à 1 micron d'épaisseur. Donc, on s'en sert beaucoup depuis quelques mois. Notre spécialité, notre expertise passe également par les essais de durabilité. Donc, nous avons développé tout un panel de tests qui permettent de tester la résistance des imprimés. Ces tests sont généralement faits sur mesure parce qu'ils doivent être définis en fonction de la réalité de terrain. Donc, comment l'imprimé va être manipulé par la suite. Donc, nous effectuons des tests chimiques, des tests de résistance mécanique. Nous avons également investi récemment dans une chambre climatique donc, qui permet de tester la résistance thermique des imprimés, donc de moins 40 à plus 110 degrés. Je vais juste m'arrêter un instant sur cette diapositive pour vous donner un exemple de ce qu'on fait dans le contrôle qualité des encres. Nous avons développé depuis 2001 un contrôle qualité basé sur la technologie infrarouge. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'empreinte chimique d'une encre et on a réussi à corréler cette empreinte chimique à une performance de laboratoire, donc à savoir la force pigmentaire ou la consommation. Donc, on a bâti une base de données et maintenant, on est capable, avec une seule goutte d'encre, de déposer ça sur l'infrarouge et en quelques minutes, on obtient un verdict, à savoir si l'encre est performante ou non par rapport à une encre de référence. Donc, c'est un contrôle systématique et prédictif, mais qui a l'avantage d'être très rapide et qui peut être fait au moment même où l'encre sort de l'usine de fabrication chez le fabricant d'encre avant qu'elle soit livrée. Donc, c'est une technologie utilisée aujourd'hui pour notre contrôle qualité chez certains imprimeurs. Donc, notre deuxième service concerne les essais sur presse. Donc, c'est quoi l'objectif en fait? C'est finalement de tester le comportement et la qualité des consommables dans des conditions réelles de presse en fonction d'un procédé particulier. Donc, on peut par exemple vérifier l'imprimabilité des encres, évaluer l'aptitude de déposer un enduit sur un substrat. On peut qualifier des papiers et de voir des différences entre différentes conditions de substrat ou tester également d'autres consommables. Ça pourrait être très bien des plaques flexographiques ou de la solution de mouillage. Donc, les possibilités sont assez larges. Je vais en profiter de vous parler des essais sur presse pour vous présenter nos équipements industriels. Donc, nous disposons d'une part d'une presse Variflex, qui est en fait une presse à étiquette qui vient d'un fabricant italien. Sa particularité est qu'elle est multiprocédée, c'est-à-dire qu'on peut, sur une même ligne de fabrication, avoir plusieurs procédés en même temps. Donc, elle est capable d'imprimer en flexographie, en gravure ou en sérigraphie. L'avantage, c'est que la position de ces procédés est interchangeable. Donc, on peut vraiment définir la séquence d'impression comme on le souhaite. Elle est capable de prendre des encres à base d'eau, à base de solvant ou à séchage UV également, et d'imprimer sur des supports très minces. Je pense qu'on peut aller au minimum à des films de 12 microns, je crois, jusqu'à des cartons de 24 points. Donc, les possibilités sont assez vastes. Donc, pour vous donner quelques exemples de tests que l'on a réalisés, nous avons fait beaucoup d'essais d'enduits barrières, par exemple, sur les cartons avec cette presse en flexographie. Nous avons effectué des tests d'induction sur du papier toilette et également des tests d'imprimibilité d'encre particulières comme les encres thermochromes sur des films thermorétractables. Nous disposons également d'équipements d'impression offset, donc une presse rotative Harris 4 couleurs et une presse à feuilles 5 couleurs Heidelberg. Donc, ces presses, essentiellement, sont utilisées par les fabricants de papier et carton qui viennent à l'Institut pour tester la machinabilité de leur papier et faire des analyses comparatives entre différentes conditions, si par exemple ils ont fait des ajustements dans la pâte, la recette de la pâte ou la sauce de couchage. Donc, nous recevons ces bobines, nous les testons dans des conditions constantes sur nos presses. Et à partir pendant ces tests, nous sommes capables d'évaluer le comportement des papiers, c'est-à-dire est-ce qu'il, par exemple, on voit une certaine tendance au peluchage. Donc, c'est des choses qu'on peut observer et qu'ensuite on peut mesurer en laboratoire.
Nous faisons également beaucoup d'analyses à partir des copies imprimées sur la qualité d'impression, le gloss ou le mottling par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont faites après sur nos analyses de laboratoire. Nous disposons également d'une presse sérigraphique numérique qui est semi-automatique, donc à chargement manuel. Elle a l'avantage par contre d'avoir un système de caméra assez précis. Donc pour imprimer des couches ou les superposer, la précision de registre est très élevée. Je pense qu'on est à plus ou moins 10 ou 15 microns avec cette presse-là. Donc on peut, vu que c'est un système sérigraphique, le choix des supports est très vaste. En réalité, on peut imprimer des cartons, du papier, du tissu. Donc par exemple, j'ai donné un exemple d'imprimabilité d'encre sur textile que l'on a déjà réalisé pour un client. Et nous avons également une presse numérique Ricoh. Alors, il faut savoir que l'Institut ne possède pas cette presse, elle est en prêt par Ricoh. Donc, il l'utilise pour faire des démonstrations auprès de ses clients et nous pouvons aussi l'utiliser pour nos propres besoins. Donc, il est possible en fait de venir qualifier éventuellement vos papiers sur cette presse si vous souhaitez voir leur imprimabilité en numérique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette presse, c'est 5 couleurs, donc 4 process, plus une couleur supplémentaire qui peut être un blanc, un vernis ou voire des couleurs spéciales comme des couleurs néon. Donc maintenant, si on regarde un petit peu plus l'étendue de ce qu'on peut offrir en consultation à l'industrie, notre équipe travaillait à vous aider à résoudre des problèmes, par exemple, qui peuvent survenir sur presse en production, qui impactent la qualité, donc par exemple un défaut d'impression ou alors la productivité. Donc généralement, on peut regarder à l'Institut, analyser des échantillons, mais généralement, on préfère venir sur place pour comprendre un petit peu mieux votre réalité industrielle. Nous pouvons également vous aider à superviser des tests, par exemple, dans votre entreprise si vous êtes amené à développer des nouveaux produits et que vous avez bien besoin d'ajuster, de faire des réglages ou de comprendre comment optimiser vos paramètres de presse. J'en ai parlé un peu plus tôt en formation, mais nous faisons aussi de l'accompagnement dans l'implantation de méthodes pour la gestion de la couleur. Nous pouvons aussi vous aider à devenir plus efficace. Donc, regardez comment, par exemple, réduire vos temps de mise en train, réduire la gâche, ou automatiser vos processus. Donc, dans ce cadre-là, nous faisons aussi beaucoup de recommandations d'équipement. Donc, nous passons du temps à faire des veilles scientifiques et technologiques pour regarder qu'est-ce qu'il y a de plus à jour et de plus adapté par rapport à vos besoins si, par exemple, vous voulez développer un nouveau marché. Je vais prendre un instant pour vous parler du fonds EcoLeader. Donc, c'est un fonds qui est géré par le Fonds québécois d'action sur le développement durable. Ils disposent d'une enveloppe d'à peu près 18,5 millions et ils sont là pour financer des démarches et pour aider les entreprises à adopter des démarches un peu plus éco-responsables. Ce fonds a l'avantage de rassembler un nombre d'experts qui sont présents au Québec qui peuvent aider les entreprises à aller de l'avant vers des actions plus concrètes. De ce fait, nous avons été reconnus experts du fonds en début d'année 2020. Donc, ce qui veut dire que si vous avez besoin, vous souhaitez faire appel à nos services pour adopter une démarche éco-responsable, elles peuvent être financées par le fonds EcoLeader. Donc, à titre d'exemple, l'Institut pourrait par exemple vous aider à passer d'un procédé à base solvant à un procédé à base d'eau, justement pour réduire vos émissions de COV. On pourrait regarder comment vous aider à réduire votre gâche ou comment la revaloriser ensuite en favorisant ce qu'on appelle l'économie circulaire ou peut-être vous aider par exemple à déterminer une technologie qui permettrait de recycler vos solvants. Donc les exemples sont larges. Je vous invite à nous appeler pour en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de ce fonds et à savoir de quelle manière on pourrait vous aider à adopter une meilleure démarche éco-responsable. Donc maintenant, passons à la quatrième partie de nos services, qui n'est pas la moindre, qui est la recherche et le développement. Il faut savoir que l'Institut travaille fort depuis, je dirais maintenant, 8 à 10 ans en recherche et développement pour développer l'innovation dans les industries graphiques, mais aussi dans toutes les industries qui ont des besoins en imprimabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'Institut? C'est qu'on utilise nos compétences en imprimabilité, en procédé, en formulation d'encre pour développer des applications fonctionnelles, imprimées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire imprimation, imprimé fonctionnel? Par différence avec un imprimé qui va contenir seulement du texte ou des images, un imprimé fonctionnel va avoir une fonction, c'est-à-dire qu'il va réagir avec son environnement, si vous voulez. On peut le qualifier aussi d'imprimé intelligent.
Je peux donner l'exemple, par exemple, d'un imprimé communicant qui pourrait contenir une antenne qui peut être lue par un téléphone cellulaire. Un imprimé qui capte un signal électrique qui va changer de couleur ou un gaz, par exemple. Ça pourrait être un imprimé qui produit de l'énergie, comme une batterie flexible. Donc, tous ces projets-là nécessitent des expertises que nous avons développées à travers le temps, donc, qui sont la formulation d'encre fonctionnelle, l'imprimabilité et l'industrialisation pour ensuite pouvoir effectuer un transfert technologique vers l'industrie. Donc, la formulation d'encre fonctionnelle est très similaire finalement à la formulation d'encre classique qu'on utiliserait pour fabriquer une encre colorée. Ce qui va changer, c'est le pigment. Le pigment, lui, doit être un matériau qui apporte une fonction. Donc, par exemple, un pigment de nanoparticules métalliques qui vont conduire le courant. Donc, on va chercher à le rendre imprimable en le mélangeant à un système solvant-résine avec des additifs pour que ça ressemble, pour que ça devienne une encre qui puisse être imprimée par un procédé en question. Le problème, c'est que quand on fait ça, on va parfois diminuer les performances du matériau en question. Donc, c'est tout un jeu d'équilibrisme, si vous voulez, à ce niveau-là qu'il va falloir adopter pour avoir une encre qui se tienne, qui s'imprime bien, mais qui reste performante. Donc, il faut trouver des compromis, il faut adapter les caractéristiques des encres parfois pour avoir un matériau acceptable sur presse. Donc, à titre d'exemple, nous travaillons beaucoup à développer des encres conductrices. Nous avons travaillé à développer une encre à base de cuivre pour l'électronique. Nous avons travaillé également à développer des encres à base de carbone qui devaient être suffisamment flexibles pour s'imprimer sur des couches jetables qui étaient destinées à des personnes âgées. Nous avons développé des vernis à base de nanocellulose cristalline, qui est un produit issu du bois. Nous avons même réalisé des encres à base d'enzymes qui étaient destinées à être utilisées dans des biocapteurs. Donc, vous voyez, la gamme des matériaux que l'on peut formuler est quand même très vaste, en fait. Et pour chaque gamme, pour chaque application, il faut ajuster les encres pour répondre aux spécifications. Donc, une fois que l'encre est fabriquée, il faut qu'elle puisse s'imprimer. Donc, nous regardons et nous effectuons beaucoup de tests pour tester l'imprimabilité des encres, que ce soit en laboratoire ou sur presse. Donc, l'imprimabilité concentre différents critères, notamment, d'une part, l'encre doit transférer correctement entre le réservoir d'encre, si vous voulez, la plaque qui va comporter l'image et le substrat. Ensuite, l'encre doit mouiller correctement le support pour qu'elle puisse former des gouttes de la bonne taille, ne s'étaler pas trop. Elle doit également adhérer pour avoir un imprimé durable par la suite. Et on doit avoir une certaine définition des motifs une fois imprimés. Généralement, dans l'électronique imprimée, les définitions sont élevées, dépendamment des applications. Donc, voici quelques exemples de projets qu'on a réalisés à date qui posaient des défis en termes d'imprimabilité. Donc, nous avons travaillé par exemple sur un projet qui nécessite d'imprimer en rotogravure des motifs extrêmement fins d'encre conductrice pour produire des panneaux réflecteurs des ondes 5G, des ondes radiofréquences. Nous avons travaillé sur l'impression d'encre conductrice sur des textiles pour des vêtements intelligents. Nous avons même développé un vernis et testé son imprimabilité sur des pailles compostables qui devaient être ensuite installées dans les champs pour éloigner les insectes, donc dans les champs de fraises ou dans les champs de pommes de terre au Québec. Donc, vous voyez, les besoins d'imprimabilité sont très larges. Donc, elles peuvent concerner le domaine de l'électronique, mais aussi, comme je viens de le citer, le domaine maraîchère. En termes de recherche et développement, nous nous intéressons ensuite à l'industrialisation. Donc, c'est l'étape, si vous voulez, qui va permettre de prendre les résultats du laboratoire pour pouvoir les transférer à l'industrie, de prouver que ces développements sont viables quand on peut les utiliser sur presse. Donc, à cette étape-ci, on va regarder si les encres se tiennent, si elles ne se dégradent pas au fur et à mesure qu'elles sont roulées sur des tirages plus conséquents. Donc, on va passer, par exemple, de quelques exemplaires à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'exemplaires imprimés sur presse. On va vérifier que les performances des produits imprimés fonctionnels sont constantes à travers toute la bobine. Donc, je voudrais que, par exemple, mes batteries imprimées soient aussi bonnes à l'intérieur de mon rouleau qu'à l'extérieur. Et c'est également à cette étape-ci qu'on va s'intéresser un peu au coût de production et à l'efficacité, c'est-à-dire on va regarder justement combien de matière je consomme, combien de passes dans ma presse je suis obligée de faire pour atteindre la performance de mes couches, à quelle vitesse maximale je vais pouvoir rouler. Donc tous ces paramètres influent bien évidemment sur le coût final de mon application.
Donc, à titre d'exemple, nous travaillons encore à produire des batteries flexibles. Donc, nous avons déjà imprimé des kilomètres de batteries sur notre presse Variflex. C'est une technologie saline et ces batteries-là, justement, peuvent être utilisées après pour alimenter des systèmes flexibles intelligents. Nous travaillons également actuellement à l'industrialisation d'étiquettes intelligentes qui, elles, justement, doivent être suffisamment peu dispendieuses, peu chères pour pouvoir être appliquées sur des emballages alimentaires de produits frais. Donc, c'est tout un challenge. En fait, justement, on regarde à la fois la formulation d'encre, l'imperméabilité et l'industrialisation pour ces applications-là. Alors, ce slide est important parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'Institut ne peut pas réaliser de lui-même toutes ces applications. Généralement, nous avons besoin de compétences complémentaires et c'est très important que nous maintenons une collaboration étroite entre notre industrie et les partenaires académiques, qui peuvent être les universités par exemple. Donc généralement, l'industrie va nous donner ses contraintes techniques, ses spécifications techniques et ses contraintes économiques. Nous allons développer des projets avec eux pour développer l'innovation. Il se peut qu'on on se bute à certains obstacles durant les projets, par exemple des matériaux qui ne sont pas assez performants, qui ne se dispersent pas suffisamment bien dans les encres. Donc nous allons amener ces problématiques vers les universités ou les centres de recherche qui vont, eux, travailler sur un niveau de recherche un peu plus fondamental. Ensuite, ils vont pouvoir nous retransférer ces résultats. Nous souhaitons également collaborer beaucoup avec les universités parce que cela nous permet d'avoir accès à des étudiants universitaires qui viennent travailler chez nous. Donc, ils viennent nous apporter leurs compétences particulières et ils peuvent aussi se rendre compte, en travaillant directement avec nos pressiers, avec notre formulateur d'encre, que la réalité de l'imprimerie est particulière. Il y a certaines limites et certaines possibilités. Donc, c'est bien important qu'ils viennent comprendre cela. Donc, nous avons par exemple avec nous en ce moment un étudiant qui est spécialisé dans le design d'antennes et de circuits électroniques, donc, pour nous aider dans notre développement d'étiquettes intelligentes. Et une fois que ces résultats-là sont aboutis, sont concrétisés, que l'industrialisation est prouvée, nous sommes capables de faire le transfert technologique auprès de l'industrie. Donc, si vous souhaitez collaborer avec l'Institut pour un projet, sachez qu'il existe de nombreuses aides financières. Je vous ai donné un exemple des différents organismes au niveau provincial et au niveau fédéral qui existent et qui proposent des programmes de financement pour la recherche. Donc, il y a des programmes qui peuvent, par exemple, couvrir quelques dizaines d'heures de consultation, par exemple, pour démarrer ou débroussailler un projet de recherche, pour évaluer les besoins, et des programmes de plus grande envergure. Et généralement, ces programmes couvrent jusqu'à 80% des coûts d'un projet de R&D. Donc, c'est très intéressant. Il faut comprendre que ces projets sont quand même tous différents avec des objectifs, des critères d'admissibilité spécifiques. Donc, il est important d'abord de nous contacter pour que nous puissions discuter de vos besoins et pour pouvoir déterminer quel serait le meilleur projet ou la meilleure solution de financement pour votre projet. Voilà.